Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage. Ce matin, j'aimerais partager avec vous Matthieu 6,33 où il est question de chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données en plus. Et j'aimerais parler en cette nouvelle année des résolutions nouvelles qu'on s'apprête peut-être à prendre ou qu'on a pris pour 2025. Mais je me pose la question, mais quelle bonne résolution vais-je prendre en cette année 2025 qui débute? En général, au mois de janvier, il est courant de se fixer une ou plusieurs résolutions afin de débuter l'année, comme on dit, d'un bon pied. De plus, les médias nous bombardent également de ces défis qu'on doit relever pour l'année qui s'annonce devant nous. Et cette période de vacances qu'on a eue et cette nouvelle année qui débute peut nous donner l'occasion justement de faire le point, mais sur nous-mêmes. Où en suis-je peut-être avec ma famille, avec mes proches, avec mon travail, avec mon église, mon engagement, pourquoi pas, etc. Ensuite, je peux prendre la résolution peut-être de passer plus de temps en famille, avec mes proches, avec mes amis, équilibrer mon travail, m'investir davantage dans mon église, etc. Je dirais que toutes ces résolutions sont quelque part louables en elles-mêmes, mais elles ne sont pas toujours très ajustées à nous, à nos possibilités, si j'ose dire, parce que nos besoins, et nous pouvons alors les abandonner assez vite parce qu'on n'arrive pas à les tenir, surtout si nous appuyons sur notre propre volonté pour essayer de les tenir ou les maintenir. À l'évidence, l'échec peut nous guetter souvent dans la plupart des résolutions qu'on a prises en ce début d'année, car il est souvent difficile de modifier nos comportements, nos habitudes, notre parcours fait que ça ne change pas comme ça, si facilement, d'un coup de baguette magique, on peut dire, comme dans les domaines de la vie, à trop vouloir faire spirituellement, on finit par se décourager et abandonner les résolutions qu'on avait prises en début d'année. Même si je crois que toutes ces résolutions qu'on veut prendre ou qu'on va prendre sont bonnes et importantes, elles ne sont pas, entre guillemets, suffisantes si l'essentiel n'est plus présent ou a perdu le zèle du premier amour dans ces résolutions qu'on veut faire. Vous savez, ce zèle de la jeunesse dont nous parle l'Apocalypse, de notre première rencontre avec Dieu. Alors je dirais, pourquoi ne pas plutôt profiter de cette nouvelle année pour évaluer tout simplement et sagement notre relation personnelle avec Dieu? Car nous savons tous que notre vie spirituelle peut traverser des périodes de stagnation, de recul, d'hésitation et même de doute. Alors c'est pour cela que nous avons besoin d'un rafraîchissement de l'Esprit de Dieu, un rafraîchissement dont tu peux avoir besoin et dont le secret se trouve dans apprendre à cultiver la présence de Dieu. Cela implique une plus grande dépendance dans sa grâce régénératrice dans notre propre vie. Mais cela permet au Seigneur justement d'orienter nos choix, nos bonnes résolutions, et ces résolutions seront appropriées pour nous en 2025, car il saura lui-même prendre en considération nos limites, mais aussi nos fragilités que nous avons tous. Il écartera aussi tout engagement qui pourrait être déraisonnable de notre part, car le Seigneur ne cherche jamais à nous imposer un catalogue d'exigences impossibles à réaliser comme nous pouvons le faire. C'est bien le contraire. C'est pour cette raison qu'il est primordial de rechercher en premier le royaume de Dieu, afin qu'il implante lui-même à nous ses rêves, ses projets, ses plans dans notre cœur,
pour que les œuvres qu'il a préparées d'avance se réalisent au travers de nous. Alors, n'oublie pas, toute la vie spirituelle est une question de relation et non une question de performance comme on pourrait le faire croire. Alors, passez une bonne année 2025 et soyez prudents, soyez surtout ces porteurs d'espérance pour tout ce que le Seigneur placera sur votre route. Bonne journée à chacune et chacun.